Bonjour les enfants. Alors, ravi de vous retrouver. Comme d'habitude, aujourd'hui on va découvrir un nouveau son. Alors non, je me suis trompé. On va pas vraiment découvrir un nouveau son, on va découvrir l'écriture d'un son que l'on connaît déjà. De nouvelles écritures. Alors pour ça, on va déjà essayer de deviner quel est ce son. Regardons le geste qu'effectue le petit garçon ici. Il porte son doigt levé tout près de son nez. Alors on sait que quand le doigt est levé, d'habitude c'est le geste du son I. Alors, est-ce que tu te souviens à quoi correspond ce geste? Bravo. Ici, le geste que fait le petit garçon, c'est le son 1. Alors, rappelle-toi, dans la classe, on a un affichage qui correspond au son 1. Le mot qui illustre ce son, c'est le mot un lapin. Alors ça fait plusieurs mois qu'on le connaît. On sait tous que le son 1 de lapin s'écrit IN. C'est la combinaison de ces deux lettres qui permet de faire le son 1. Aujourd'hui, on va découvrir deux nouvelles écritures du son 1. Allez, on se retrouve face au mot qui va nous permettre de découvrir cette première nouvelle écriture. Voilà, on retrouve le petit garçon qui fait le geste. Et là, maintenant, je te laisse découvrir le mot d'illustration. Alors ici, on a un pain. Regardons l'écriture du mot pain. Le pain. Ici en script, ici en attaché. Donc tu as l'habitude maintenant, les lettres qui sont écrites en vert correspondent à l'écriture du son que l'on étudie. Alors regarde, combien faut-il de lettres ici pour écrire le son 1 ? Il faut 1, 2, 3 lettres. En effet, le 1 de pain correspond à la combinaison des lettres A, I et N. Si je lis ces trois lettres ensemble, cela me permet de lire le son 1. Allez, on va faire tout de suite un petit tour dans notre mémoire. Alors, nous voici dans notre mémoire commune. Alors, on sait tous que le mot lapin s'écrit avec le I et le N, combinaison de ces deux lettres. Aujourd'hui, on rajoute dans notre mémoire l'écriture du mot pain. Donc attention, ici on a vu que le mot pain s'écrit A-I-N. Cette écriture montre très bien l'importance de bien aller chercher les lettres sur la droite. Alors je vais essayer de te prouver ça de suite. Regarde, je vais décaler la vidéo et je vais te remontrer des syllabes. Voilà. Alors tu vois ici j'ai écrit une syllabe, est-ce que tu peux la lire? Bravo, ici c'est la syllabe pas. Maintenant, je vais décaler un petit peu ma feuille et je vais faire apparaître une nouvelle lettre. Qu'est-ce qui est écrit ici? P. Très bien. Enfin, même on devrait dire P. C'est le E. A et I, ça fait E. Donc, ici, je combine le A et le I pour faire E. Mais si je me contente de combiner que le A et le I, je fais une erreur, car regarde. Maintenant, je sais que lorsque je vois un A, un I, il faut que je regarde aussi la lettre qui est à côté, puisqu'elle a son importance, car ici, on obtient le son 1. Donc, on a le mot pain. Alors, c'est ce que je te dis depuis plusieurs semaines déjà. Maintenant qu'on apprend de plus en plus d'écriture de nouveaux sons, je te demande de toujours bien faire attention à la lettre qui est juste à côté. Donc, tu vois l'erreur qui est possible. Ici, si je ne vais pas chercher les lettres suffisamment à droite, je me retrouve à lire du pain. C'est quoi du pain? Ben, je ne sais pas, ça n'existe pas. C'est quoi du pain? Du pain? On ne sait pas non plus. Par contre, du pain, ça nous parle à tous. On sait tous que c'est de la nourriture. Allez, on va s'entraîner un petit peu à lire quelques mots qui contiennent cette écriture du son 1. Voilà, on se retrouve avec le premier exemple. Allez, donc je te rappelle juste les codes. La vague égale une syllabe, et là j'ai souligné l'écriture du son 1. Allez, à toi de jouer. Ici, le mot c'est un bain. Bravo, un bain. On vérifie de cette façon, on regarde le dessin qui est juste au-dessus. Effectivement, on a raison, c'est un bain. Mot suivant. Allez, pour le mot suivant, ici donc c'est un mot, une seule syllabe, avec une lettre muette à la fin. Allez, je t'écoute. Bravo, ici il fallait être capable de lire le mot
les mains. On vérifie. Et voilà. Alors, ici, tu comprends pourquoi. Est-ce que tu comprends d'ailleurs pourquoi il y a un S muet à la fin? Je te laisse un petit peu réfléchir, même donner la réponse à haute voix à l'adulte qui est avec toi. Et oui, ici, on est obligé de mettre le S parce qu'il y a plusieurs mains. Si on avait parlé d'une main, on l'aurait écrit de cette façon-là. Et quand il y en a plusieurs, en français, la marque du pluriel sur les noms, c'est la lettre S. Enfin, bien souvent, c'est la lettre S. Allez, on continue avec un nouveau mot. Alors, le mot suivant, c'est un mot très très important. Je te laisse le découvrir. Le mot, c'est des... Bravo. Ici, le mot à découvrir, c'était des copains. On vérifie. Effectivement, ici, on voit des garçons et des filles très heureux de se voir. Ce sont bien des copains. Alors, si tu regardes bien, au milieu du mot, ça c'est l'origine du mot copain, eh bien, on voit le mot pain. En fait, l'origine du mot copain signifie mon copain, c'est la personne avec qui je partage mon pain. Donc, tu vois, dans copain, en réalité, le pain de copain correspond au mot pain. Allez, on fait un dernier exemple, pardon, et après on découvre une deuxième écriture du son 1. Allez, ici on voit le pied quand même, il y a une petite aide, c'est un mot très facile, je t'écoute. J'ai mis aucune aide. Ici, il fallait découvrir le mot un nain, comme les petits nains qui aident le Père Noël à fabriquer les jouets. Voilà. Donc là, on s'est entraîné à bien reconnaître l'écriture du 1 de pain, A-I-N. Maintenant, découvrons la deuxième écriture d'aujourd'hui, mais en réalité, notre troisième écriture du son 1. Allez, on regarde la petite fille qui est en train d'effectuer une action ici, et on va voir à quoi correspond cette action. Ici, la petite fille, ou le petit garçon d'ailleurs, je ne sais pas trop, est en train de peindre. Donc tu vois le mot peindre, 2 syllabes, c'est les lettres que l'on lit ensemble, et la deuxième syllabe, dre. Alors voyons ici qu'est-ce qui nous permet de dire le son 1. Ici, encore une fois, on a l'association de 3 lettres, 1, 2 et 3. Mais attention, ici, ce qui va changer par rapport au mot pain, c'est au lieu qu'on ait A-I-N, ici c'est E-I-N. Donc la combinaison des lettres E-I-N permet de former le son 1. Allez, on part tout de suite dans notre mémoire. Voilà, dans ma mémoire, j'étais resté sur le mot pain. Allez, je fais l'effort tout de suite de faire apparaître le mot peindre. Voilà le mot peindre. D'ailleurs, on dirait que j'ai un petit peu peint en l'écrivant parce que regarde, il y a des couleurs de tous les côtés. Alors, c'est parce que mon ardoise est un petit peu sale en fait. Alors, donc dans le mot peindre, le 1 de peindre s'écrit E-I-N. E-I-N de peindre. Donc à bien retenir. Aujourd'hui, A-I-N et E-I-N. Ce sont les deux nouvelles écritures. Ce qui peut t'aider à retenir ces écritures du son 1, c'est de voir que dans les deux nouvelles écritures, regarde, on retrouve le IN à chaque fois. Le IN de lapin. Donc dans tous les cas, dès que tu vois IN, ça fait 1. La seule chose, c'est que parfois, dans certains mots, on rajoute soit le A, soit le E devant ce 1. Voilà. Écoute, on va s'entraîner à lire un ou deux mots, et puis après on va jouer au jeu de l'ascenseur. Allez, voici un mot qui contient le son 1 EIN. Allez, je t'écoute. Ici, il fallait être capable de lire le mot plein. Voyons l'illustration. Voilà, ici le mot plein au sens du mot rempli. Regarde-le. Ici, le verre est plein d'eau, c'est-à-dire qu'on ne peut plus en rajouter, sous peine de faire déborder le verre. Plein. Deuxième et dernier exemple. Allez, aucune aide, essaie de le lire tout seul. Bravo. Ici, il fallait être capable de lire des freins avec le S muet à la fin. Ici, le S muet, il se justifie parce qu'il n'y a pas un seul frein, il y en a plusieurs. On a le pluriel de des freins. On vérifie quand même en regardant l'illustration.
Voilà, effectivement, ici on a bien des freins avec des petits dessins. Voilà, donc aujourd'hui, on revient dans notre mémoire une toute dernière fois et après on va jouer. Allez, tu vas répéter avec moi. Donc je peux écrire le son 1 en associant les lettres I et N, comme dans lapin, bravo. Je peux également écrire le son 1 en associant les lettres A, I, N, comme dans le mot pain. Le 1 de pain. Et dernière chose à retenir aujourd'hui, je peux également écrire le son 1 en combinant les lettres E, I et N, comme dans peindre. Allez, on va jouer à un petit jeu auquel on n'a pas pu jouer depuis très très longtemps. On va jouer au jeu de l'ascenseur. Allez, on se retrouve de suite. Allez, je te rappelle quand même les petites règles du jeu de l'ascenseur. Donc ici, voici tous les sons, toutes les lettres que l'on va associer avec le son d'aujourd'hui. Allez, je vais te montrer les lettres et on va dire ensemble le son qu'elles font. Allez, première lettre, le V. L. Attention, ici, il n'y a pas de point, donc c'est L. C'est la lettre L qui fait L. Ici, c'est Ch. Ou alors aussi, on sait que ça peut transcrire le son très bien, très rarement, mais ça fait également le son K parfois. Ici, on fera à chaque fois le son Ch avec cette étiquette. Ici, on a le son K. QU, ça fait que. T. Ah, B ou de. Bravo, ici c'est le B. Rappelle-toi la suce de B, D, la BD. Et enfin, le son P. Non, pardon, il y en a même un petit dernier, la lettre K, qui est en basque et en français, fait le son que. Allez, on va s'entraîner, c'est très simple. Ici, on prend le 1 de peindre. Allez, je vais faire descendre l'ascenseur, et toi, tu vas me lire les syllabes. Donc, V et 1, ça fait 20. Lin. Chien. Quin. Tin. Bain. Pain. Et quin. Bravo. Allez, maintenant on va le faire un tout petit peu plus vite. Je ne donne plus les réponses, je laisse l'adulte qui est à côté de toi vérifier. Donc ici on a le quin. Allez, c'est parti. Voilà, écoute, j'espère que tu t'es pas trompé. Si tu t'es trompé, tu peux remettre la vidéo en arrière et recommencer une deuxième fois. Maintenant, j'enlève le 1 de quel mot? Tu me rappelles le mot? Très bien, du mot peindre. Et ici, je vais rajouter le 1 de quel mot d'après toi? Alors, ceux qui ont dit lapin, c'est pas bon, puisque c'est le 1 de pain, A-I-N. Allez, avant de le faire, je vais changer l'ordre des lettres. Je vais même en changer une ou deux. Et on recommence. Allez, c'est parti. On commence directement. 20. Nain. Chien. Zin. Main. Quin. Pain. Sain. Bravo. Mais écoute, là, on l'a fait plus ou moins à deux. Je te laissais toujours un petit peu de temps pour répondre. Et bien maintenant, tu le fais tout seul. Et je fais remonter l'ascenseur. Et un petit peu plus vite. Allez, à toi de jouer. Et voilà, c'est terminé. Voilà, on a terminé le jeu de l'ascenseur et maintenant on se retrouve pour un dernier petit travail tous ensemble. Ensuite, vous travaillerez tout seul sur votre cahier d'écriture et sur les exercices du jour. Donc pour faire ce petit travail en commun, on va tous prendre notre ardoise, on va prendre un feutre et on va faire une dictée de syllabes. Allez, je vous laisse aller chercher le matériel et puis on commence.
Allez, donc on va s'entraîner à écrire le 1 AIN et le 1 EIN. Les premières syllabes, toutes les syllabes que je vais te donner maintenant, s'écriront avec le 1 de pain. Donc le AIN. À toi de jouer. Tu vas écrire sur ton ardoise la syllabe, écoute bien. Rein. Rein. Attention, je vais corriger, donc n'hésite pas, hein, je ne vais pas le répéter 10 fois cette fois-ci. Tu mets la vidéo en pause si tu vois que je corrige trop vite pour toi. Allez, le mot rein, donc dans rein j'entends deux sons, j'entends le son R et j'entends surtout le son 1, le 1 de pain, sans regarder le modèle, je me rappelle que c'est le A, I et le N. Et voilà, si tu l'as écrit comme ça, tu marques un point. Si tu as mis un E à la place du A, tu marques pas de point parce que là c'est le 1 de peindre et c'est pas ce que j'ai demandé. Et si tu n'as pas mis le A, tu as écrit rein également, mais c'est pas ce que j'ai demandé puisque c'est le 1 de lapin. Allez, deuxième essai, deuxième syllabe. Toujours avec le 1 de pain, je voudrais que tu écrives la syllabe quin. Quin. Comme au début du mot 15, du nombre 15. Quin. Allez, je vais corriger. Attention, j'y vais. Donc pour quin, il y avait plusieurs solutions. Tu pouvais faire le choix d'écrire le son que avec la lettre C, comme dans café. Et ensuite, on le sait, le 1 s'écrit AIN. Tu pouvais faire un autre choix. Au lieu d'écrire le C de cette façon-là, le que pardon de cette façon-là, quelle autre lettre aurait pu traduire le son que? C'est comme en basque par exemple. Très bien, c'est la lettre K. Le K qui commence comme un H. Je repasse par le même chemin. Je fais une boucle au milieu. Et je finis avec la petite canne. Et enfin, il y avait une autre façon que l'on rencontre assez souvent en fait du son que. Une autre façon d'écrire le son que, pardon. C'est le Q combiné au U. Quand on a QU, on rajoute ce 1 et on lit quand même la syllabe qu'un. Voilà. Pour le CH, bon, on va éviter de l'utiliser pour aujourd'hui. Le CH qui fait que. Allez, donc si tu as écrit soit avec le K, le Q ou le C, c'est un point. Troisième syllabe. Allez, on va un peu plus vite. Toujours avec le 1 de pain, je veux que tu écrives la syllabe sain. 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 Comme le sain qu'on entend au début de simple. Sain. Attention. Je corrige. Donc dans sain, j'entends d'abord le son S. Le son SE, c'est la lettre S. Puis le 1 de pain. On est bon. S-A-I-N. Un point si tu l'as écrit comme ça. Allez, on va s'entraîner un petit peu maintenant à faire des syllabes que l'on va écrire avec le 1 de peindre. Donc le 1 de peindre, je te rappelle. Enfin, c'est toi qui vas le dire, comment on l'écrit. Bravo, E-I-N. Donc tu vas écrire ici la syllabe. D'ailleurs, c'est même plus qu'une syllabe, c'est un mot. On l'a vu tout à l'heure, le mot plein, avec le 1 de peindre. Plein, comme un verre qui est plein. Plein. Attention, ici, j'entends trois sons dans plein. P, le, 1. Allez, je corrige. Fais pause si tu as besoin. Donc, dans plein, j'entends d'abord P. P, le. Et le 1 de peindre. E-I-N. Voilà, plein. Si tu l'as écrit de cette façon-là, tu marques un nouveau point. Allez, syllabe suivante. Écoute bien la consigne. Dans la syllabe suivante, je veux que tu utilises le 1 de pain. Le 1 de pain pour écrire la syllabe chien. 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 J'entends deux sons dans chien. Allez, je corrige. Donc on écrit assez vite. Chien, j'entends d'abord le son ch
auquel j'associe le son 1. Mais on avait bien dit que c'était le 1 de pain. Donc c'était celui-là. Un point si tu l'as écrit de cette façon-là. Pour l'instant, on a fait 5 syllabes. On continue. Je veux que tu écrives la syllabe brin, brin, comme au début de brindille. Attention, dans cette syllabe, je veux que tu écrives le son 1 comme dans lapin. Alors tu écris le brin avec le 1 de lapin. Allez, c'est à toi. Brin. J'entends 3 sons dans brin. À toi de savoir les écrire. Brin. Je vais corriger, donc fais pause si nécessaire. Dans brin, j'entends d'abord le son B. Le B. Ensuite, j'entends br, brin, brin. Donc j'entends le R. Le R, une façon d'écrire, c'est la lettre R. Tu as vu, hein? Ici, j'ai attaché le R en commençant par le bout du B. Tu vois, je ne redescends pas. Au contraire, je monte comme si je faisais une marche. Et j'avais dit quel 1 déjà, je ne me rappelle plus. Voyons, rappelle-moi. Ah oui, c'est vrai. Le 1 de lapin. Le 1 de lapin, c'est le I et le N. Si tu as écrit brin de cette façon-là, tu marques un point. Eh bien écoute, bon, on en fait un tout dernier. Et puis après, ça sera suffisant pour aujourd'hui. Donc on efface notre ardoise. Ça y est, moi c'est fait. Donc je veux que tu écrives pour terminer la syllabe. Écoute bien. La syllabe fin. 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 Comme quand on a faim. Sauf que je veux que le son 1 s'écrive comme dans le mot peindre. Donc tu écris fin avec le 1 de peindre. Fin. Fin. Attention, je vais corriger. Je prends mon feutre. Allez, j'y vais. Donc premier son qu'on entend dans fin, c'est le son F. Tu vois, un son. Hop, un son égal en rond. Et ensuite j'entends un deuxième son. Le son 1. Mais attention, on n'a pas dit n'importe quel 1, on a dit le 1 de peindre. Donc je suis obligé de l'écrire E-I-N. Donc j'attache mon E, mon I et mon N. Et si on me demandait, tiens, tu as fait des petits cercles qui correspondent au son de fin, où se situe le 1, eh bien le 1, il se situe là. Voilà, si tu as écrit fin de cette façon-là, hop, tu marques un point. Et maintenant, on va voir ensemble le nombre de points total de cet exercice. Au total, on pouvait marquer 7 points, puisqu'il y avait 7 syllabes à écrire. Le score minimum à faire pour avoir réussi l'exercice, il faut avoir marqué au moins 5 points. Parce qu'ici, ce qui pouvait être difficile, c'est qu'on a alterné sur 3 écritures du son 1. Donc il est possible qu'une ou deux fois, tu aies peut-être mal écouté. Donc là, j'accepte 2 erreurs. Donc si tu as fait au moins 5 sur 7, 6 sur 7 ou 7 sur 7, c'est très bien. Si tu as fait moins bien que 5 sur 7, eh bien, écoute, je t'invite à recommencer peut-être demain. Exactement le même exercice. Voilà, écoute, tu vas maintenant pouvoir travailler tout seul. Je ne sais pas si la classe aura repris en fait cette semaine. Si c'est le cas, et ça veut dire que si tu regardes cette vidéo, tu es peut-être à la maison. Tu es même sûrement à la maison. Donc voilà, il te restera à découvrir les exercices et à t'entraîner à lire. Donc tu t'entraîneras à lire les mots et le petit texte. Tu le feras aujourd'hui et puis un petit peu demain quand même. Et ensuite, on verra ensemble un deuxième son en fin de semaine. Voilà. Mais ça, le deuxième son, c'est toute la classe qui va le découvrir. Parce que, dis-toi que si tu n'as pas pu venir en classe, ce qui est compréhensible, eh bien, la deuxième fois, personne ne vient. Donc, on ne reçoit les élèves, en français en tout cas, qu'une fois par semaine. Le deuxième jour, c'est pour le basque. Voilà, j'espère que tu vas bien et que tu étais content d'avoir pu travailler aujourd'hui. Allez, on s'accroche, il nous reste encore quelques sons à voir avant la fin de l'année. Mais on va y arriver, on a presque fini en fait. Et on va continuer à s'appeler, on va continuer à avoir des nouvelles de chacun de nous. Voilà, allez, à très vite et passez une bonne journée. Allez, au revoir.